Back at it again at Krispy Kreme. Oh, vous êtes là. Excusez-moi, excusez-moi. Je vous en prie, prenez place, prenez place. Prenez ce thé. Allez-y, allez-y. Je vous la ferai, je vous la ferai. Chut, chut, chut. Non, 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 non. Glou, 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 glou. J'ai l'honneur de vous accueillir pour le premier story time de ma chaîne. Je suis un peu excitée, quoi. Alors, je vous en prie, prenez place, prenez des gâteaux, des biscuits, prenez ce que vous voulez. Dans votre grosse gueule. Je crois que nous allons commencer dès maintenant. L'histoire se passe lorsque j'étais au lycée. C'était en terminale. Les personnages de cette histoire sont très très simples. Léon, Thomas et Diego. Et moi, bien sûr, évidemment le personnage principal, Violetta. Donc moi j'étais en terminale. C'était quoi le contexte de ma vie en terminale? Tout allait plus ou moins mal. Genre j'étais vraiment pas un enfant heureux du tout en terminale. À ce moment-là, ça allait parce que tout le monde était un peu stressé pour Parcoursup et tout, alors que moi j'avais déjà été prise dans la prépa où je voulais aller. Je me sentais triste mais légère. Dans ma classe, il y avait ce garçon, donc je me souviens parfaitement de comment je l'appelais, Léon. Alors pourquoi lui c'est Léon? Parce que j'ai jamais aimé Léon. Voilà, moi j'étais team Thomas et je serais team Thomas toute ma vie, c'était le meilleur. J'ai trop le seum que ce soit pas avec lui que Violetta a fini. Léon était un garçon dans ma classe que je trouvais plutôt sympa. J'ai jamais été en crush, je vous arrête tout de suite, je vous vois venir, je n'ai jamais été en crush ou quoi sur lui, enfin je crois pas. Parce que moi j'avais un problème. Il y a une période où je crushais beaucoup trop facilement pour rien, mais ça c'est synonyme de quelque chose de plus profond, hein, les copains, les copines, si c'est votre cas. Allez checker moi tout ça parce que c'est pas normal. Allez moi check tout ça, allez moi checker. Allez checker moi, allez checker. Allez checker. Bref, allez checker tout ça, c'est tout. En plus si vous crushez trop facilement, vous pouvez vous faire avoir plus facilement par des gros cons, donc faites attention les copains. Mais surtout les copines. Donc il y avait ce garçon dans ma classe que je trouvais sympa. J'avais vraiment pas de goût à l'époque. En fait je le trouvais un petit peu supérieur aux autres gars parce que il était pas trop con et comme la barre est très 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 basse, j'étais là waouh il est pas genre si débile en mode il a des trucs à dire et tout. En fait il aimait bien le cinéma. Et moi je trouvais que c'était stylé d'avoir de la culture. La barre était très basse, d'accord? En plus il disait des trucs avec du recul, je me suis rendu compte à quel point c'était misogyne ce qu'il disait. Genre avec du recul, je le trouve super con ce gars maintenant. Si je le voyais maintenant, je crois que j'entendrais 2 phrases de sa bouche et je me dirais ok celui-là je vais jamais le caler, genre on s'en bat les couilles de lui vraiment. Et donc ce gars, j'ai commencé à parler avec lui et tout. On parlait notamment de cinéma parce que c'était sa passion, tout ça, etc. Et un jour, je voulais lui dire bonjour comme d'habitude. Vous savez qu'en parlant là, je me suis rappelé d'autres trucs très très graves. Oh mon dieu, la story time va être plus longue que ce que je croyais. En tout cas, début. Un jour, je voulais lui dire bonjour comme d'habitude, c'est-à-dire je passe devant lui, je veux le checker. Le mec m'ignore, Léon m'ignore complètement. J'ai pas eu le bénéfice du doute en mode ah peut-être qu'il m'a pas vu. Non 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 non, j'étais vraiment devant lui genre. J'ai eu la très bonne idée de me dire bon, ce mec ne veut plus me parler. Je l'aimais bien, c'est dommage, mon ego est blessé tout ça, mais je ne vais pas le poursuivre. Ouf ouf ici. Non, pas ouf. Pas ouf ouf. Et regardez-moi bien. J'espère que pas ouf ouf non plus. Vous non plus. Hein. Que ce soit en amitié ou en amour, il n'y a pas de ouf ouf qui tienne. Hein. Les gens veulent partir, c'est ciao. J'ai dit c'est ciao. Oh bref. Ah, je parle à un mec aujourd'hui qui travaille pour Michou et Inox. En fait, comme je voulais qu'il signe pour donner à mon association, je lui ai pas dit que je les détestais. Surtout Inox, je ne peux pas me le voir. Oui, c'est du racisme. Une semaine passe. Je suis assise à côté de Thomas. J'étais en cours d'histoire de merde, le prof était un pédophile. Donc je suis assise à côté de Thomas. Mon cœur, tu l'entends? Et Thomas, je l'appréciais beaucoup. On parle de tout et de rien pendant le cours, etc. Et à un moment, il mentionne Léon, je sais plus pourquoi. Et moi, l'air de rien, mais vraiment innocente. J'ai aucune arrière-pensée. Je lui sors. Ah bah tiens d'ailleurs Léon, ça fait une semaine qu'il me parle plus, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est la vie quoi. Et là les gars, je crois qu'on m'a sorti l'un des plus gros plot twists que j'ai entendu de ma vie. Genre ça m'est tombé dessus
de nulle part, il me dit « Ah, mais c'est parce que tu lui as envoyé une lettre d'amour et du coup, il est super gêné. » Hein? Quoi? Mais par pitié, mettez-vous à ma place. Et c'est là que je comprends qu'il y a quelque chose de plus grand que moi dans cette histoire dont je suis pas au courant. Il n'y a aucun monde parallèle où j'aurais eu le cerveau d'imaginer ça. Parce que si vous avez pas compris, j'ai pas envoyé de lettre d'amour à ce type, hein. J'ai jamais fait ça, hein. C'était pas moi. Et du coup, je lui dis, pause. De quoi tu me parles? Et il me dit, bah si, la lettre d'amour. Et je lui dis, mais je ne vois pas de quoi tu parles, en fait, explique-moi, genre. Et il me dit, ah, bah si, c'est pas toi, il y a quelqu'un, en tout cas, il a reçu une lettre d'amour à ton nom, c'est pour ça qu'il te parle plus. Je lui dis, mais je te jure, au nom, sur tout ce que j'ai de plus précieux, ce n'est pas moi qui ai envoyé cette lettre. Moi, j'étais super gênée. Vous avez pas envie que quelqu'un dont vous n'êtes pas amoureux pense que vous êtes amoureux, vous voyez. Il me répond, si tu veux, je lui dis, parce que je pense que si toi, tu lui dis, il va pas te croire, donc moi, je peux le dire pour toi. Oui, je veux bien que tu fasses ça, s'il te plaît. Et là, on sort de la classe, et déjà que j'avais compris que quelque chose de plus grand se passait dans mon dos, là, j'ai compris que c'était encore plus grand que ce que je pensais. Je pensais que c'était une orange, et en fait, c'était une pastèque. Avec plein de pépins, cette histoire. Parce que je vois Thomas parler à une fille que je n'ai jamais vue. Enfin, je l'ai sûrement vue passer parce que c'était dans mon lycée, du coup. Enfin, moi, j'ai jamais qu'elle à cette fille. Je vois Thomas s'approcher de cette meuf que je ne connais pas, lui dire « Ouais, en fait, pour la lettre, c'était pas Ingrid. » What the hell is even that? Et je commence à me dire « Mais combien de personnes sont au courant? Et pas moi, qu'apparemment, moi, j'envoie des lettres d'amour. » En fait, toute ma vie, ça a été ça. J'ai détesté l'école, je vous jure. Toute ma vie, l'école, ça a été des gens qui savaient des trucs sur moi faux, des réputations bizarres, des gens qui me connaissaient, qui appelaient mon prénom quand je passais devant eux, et je savais pas qui c'était. Je vous jure, c'était trop angoissant. Nique l'école. Et d'ailleurs, nique les personnels de l'école aussi. Hein. Bon, pas tous, bien sûr, mais la plupart des personnels de l'école, même si vous avez vu que je me faisais harceler, que si, que ça, que machin, je me suis déjà fait frapper devant une prof qui a rien fait, faut vraiment aller se faire foutre. Genre, si vous faites ce métier et que vous êtes pas prêt à vraiment protéger les enfants, ne faites pas ce métier en fait. Ne faites pas ces métiers, genre. Moi, ça me rend ouf. Reprenons notre respiration. Là, je me dis, ah ouais, c'est vraiment la honte. Il y a plein de gens qui pensent que je suis cette personne que je ne suis pas. Lui, c'est froufrou. Il est mignon, hein. La cantine passe et je revois Léon. On allait rentrer en cours et avant le cours, je vais le voir, je lui dis « Ouais, du coup, est-ce qu'on peut parler de cette histoire de lettres ?» Et du coup, je lui dis « Bon, du coup, t'as compris que c'était pas moi ?» Il me dit « Ouais, j'ai compris que c'était pas toi et tout. » Et en fait, par curiosité, je lui demande « Il y avait écrit quoi dans cette lettre ?» Et il me dit « Je me souviens plus exactement, mais c'était ultra cringe. Genre, il y avait vraiment marqué des balles de « T'es trop beau, je veux me marier avec toi. » Déjà, je suis désolée, à quel moment il a pu croire que c'était moi qui avais écrit ça? Genre, il a fait aucun effort. On me connaissait pas ultra bien ou quoi, mais du peu qu'on avait parlé, enfin ça se voyait que je parle pas comme ça. Après, je sais que j'ai toujours été vue comme loufoque, donc ça m'étonnerait pas qu'il se soit dit que ouais, en fait c'est grave crédible que ce soit elle qui parle comme ça. Genre. En fait, les gens, enfin, une fois que vous êtes mis dans une case, bien souvent c'est mort. Genre, si quelqu'un va décider que vous êtes bizarre, parce que bon, bizarre ça veut pas dire grand chose, vous êtes bizarre, point. Et vous êtes capable de faire plein de trucs bizarres, et même si ça vous ressemble pas vraiment, les gens, c'est plus facile pour eux de se dire « Ah ok, c'était elle, genre. » Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Ah oui, et aussi sur la lettre, genre il y avait un bisou fait avec du rouge à lèvres. La honte, mais en fait, moi je me suis dit « Bon, c'est la honte qu'il ait pensé que ce soit moi qui ai écrit ça, mais au moins c'est pas grand monde. Enfin ok, il y a Thomas, il y a lui, il y a peut-être cette autre meuf, mais... En vrai, il y a qui d'autre? C'est là que j'apprends de la part de Thomas que Léon, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, quand il a reçu la lettre, il a pris la lettre, il l'a montrée genre à tous ses potes, il l'a lu devant tout le monde, il a dit « Regardez, c'est Ingrid qui m'a écrit ça. » Non mais la suite est trop grave, le frérot se croit trop dark, genre. Il a pris la lettre, il a pris un putain de briquet, et il l'a brûlé devant tout le monde.
Mais surtout, il a lu la lettre devant tout le monde. Et en plus, j'ai appris quoi? J'ai appris que dans le groupe de gens là, à qui il a lu la lettre, il y avait un gars sur qui j'avais un crush en seconde. Et je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Ah oui, et ce gars savait que j'avais un crush sur lui et j'avais été rejetée. Ce mec était vraiment méchant. Hein. En fait, ce mec était trop contrôlant. Genre à partir du moment où il a compris que j'étais en crush sur lui, il a grave commencé à vouloir contrôler ce que je faisais. Genre, vous savez, des trucs de merde, genre en mode je dansais, et il me disait, mais danse pas, c'est super cringe. Ou genre, je sais pas, je parlais comme je parle vraiment, genre je disais wesh et tout. Il me disait, mais dis pas wesh, ça te va pas, genre. Et comme j'avais aucune estime de moi et tout, machin, bah je changeais pour lui. Oh là là, mon dieu. Mais on guérit. C'est pas grave, on guérit la mif, on guérit la mif. Je sais même plus où j'en étais. Ah oui, et du coup, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Imaginez, vous faites rejeter par quelqu'un et cette personne apprend que vous êtes fait rejeter par une autre personne. Mais vous vous dites, la teon, la choumage. J'étais extrêmement gênée. Heureusement, oui, parce que ça je l'ai pas dit, mais on était assez proche de la fin d'année et je me suis dit, Dieu merci, ça va être la fin de l'année. Parce que c'était que drama sur drama sur drama sur drama sur... Et ça, du coup, c'était le dernier drama de con que j'ai vécu avant de quitter ce lycée de merde. Tous les jours, j'espère que ce lycée brûlera. Sans les élèves à l'intérieur. Hein. Avec 2-3 profs, une CPE et... Non, les surveillants, ça allait. Et la directrice. C'était vraiment le lycée de l'enfer, genre. Et quand j'y pense, c'était vraiment le lycée de l'enfer. C'était le lycée le plus aléatoire du monde. Mais je ferais d'autres story time et tout, c'était vraiment... Je me dis, mais ce lycée, c'était un épisode de South Park. Genre, c'était du n'importe quoi. Dites-vous, il y avait Sora qui était passé dans ce lycée. Enfin, déjà que j'étais gênée de base. Et surtout, je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça, Léon? Même si c'était moi qui avais envoyé la lettre. Et surtout si c'était moi qui avait... Mais peu importe, en fait. Tu ne fais pas ça. C'est juste méchant. Genre, t'es là, tu prends la lettre de quelqu'un qui t'ouvre son cœur. Genre, toi, tu dis que c'est quelqu'un qui t'a ouvert son cœur. Et tu lis la lettre comme ça, devant tout le monde, pour foutre la honte à quelqu'un. En plus de ça, quelqu'un qui était déjà très seul, parce que la France entière était au courant que j'avais pas trop d'amis, quoi. J'avais une très bonne amie que j'aime. Si tu regardes cette vidéo, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais du coup, la question qui se pose, pourquoi? Parce que, en fait, la lettre n'était pas signée à mon nom. Je demande à Léon, mais du coup, la personne qui a écrit cette lettre, pourquoi elle l'a écrite à mon nom? Enfin, est-ce que tu sais? Et il me dit, ce n'est pas que ton nom était écrit sur la lettre, c'est que Diego a dit que c'était toi qui l'avais écrite. Diego, qui est un mec, ce gars-là, en fait, avec du recul, je le trouvais trop bizarre. Je pense qu'il essayait juste de me garder dans sa poche, comme il y a beaucoup de gars qui font. Ça lui arrivait d'être flirty avec moi, sauf qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre, du coup j'ai arrêté de lui parler. Et je sais pas s'il a fait ça parce qu'il a pris le seum ou quoi, mais en tout cas, il a dit à Léon que c'était moi qui avais écrit cette lettre, alors qu'il y avait même pas de nom dessus, genre. Je sais plus ce que j'ai fait à l'époque, je crois que je suis juste allée lui demander pourquoi t'as dit que c'était moi. Et je crois qu'il a dit, bah j'ai cru que c'était toi. Sauf que faut pas me prendre pour une conne en fait, genre y a rien qui indiquait sur cette lettre que c'était moi. C'est juste, je sais pas. Je sais pas, pourquoi moi genre? À ce jour, je ne sais toujours pas. Pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi qui me prenais des trucs comme ça, hein? Pourquoi c'est toujours le prénom d'Ingrid là qu'on veut me mettre dans la boue comme ça? Moi je vais vous dire pourquoi. Si on fait ça avec votre nom les gars, la vérité, et c'est vrai, hein, c'est bateau ce que je vais dire, mais c'est vrai, les gens ils peuvent sentir quand il y a une lumière dans la pièce plus forte qu'eux en fait. Non mais c'est vrai ce que je dis. Hein. Si vous êtes quelqu'un qu'on a beaucoup traîné dans la boue et tout comme ça, comme moi on m'a fait, sachez que c'est pas pour rien. Et que votre jour viendra. Votre jour positif. C'est ça que je veux dire, je vous menace, mais pas du tout. Ah, j'ai trop hâte de jouer à Amour Sucré après, parce que là c'est la semaine à 1 PA. Moi mon crush d'Amour Sucré c'est Quentin. Là, vous êtes pas là pour ça, pardon. Ah oui. Et du coup, bah ça je pouvais pas faire grand chose pour le fait que cette lettre, bon voilà, ce connard de merde de Diego a dit que c'était moi, bon tant pis, je peux pas changer ce qui s'est passé quoi. Je suis allée parler à Thomas. Déjà que là je me suis dit, ok, Léon c'est vraiment un connard. En gros Thomas a commencé à me parler de Léon et j'ai commencé à comprendre quel genre de personne c'était, à quel point il était mauvais genre. Il voulait tellement se donner un genre, je vous jure que quand j'y pense, la honte.
2 histoires. Il y en a une, je pense pas que je vais la raconter parce que ça me concerne vraiment pas, mais genre ça me concerne pas à un point. Ça a failli mettre en danger une autre personne, donc au final je vais pas raconter cette histoire. Je vais juste en raconter une pour que vous compreniez quel genre de personne est cette petite merde. Thomas et Léon étaient tous les deux dans l'option cinéma du lycée. Notre lycée avait organisé quelque chose, ils sont allés à un festival et du coup ils sont restés plusieurs jours, je ne sais plus où en France, et ils dormaient dans des hôtels, etc. Ils étaient en groupe avec la classe de cinéma en train de visiter quelque chose, je ne sais pas quoi, et Léon s'est retiré du groupe, il est allé quelque part, et Thomas s'est mis à le chercher. Il ne savait pas où il était, il s'est mis à le chercher. Il tombe sur Léon. Comment vous expliquez ça, genre? En mode, il s'est mis sur des escaliers tout seul, avec la tête baissée comme ça, avec les sourcils un peu froncés comme ça, un couteau à la main. Let me see what you have. Bah, Thomas, il est là, enfin... Ça va, genre? Et Léon, il était là. Non, mais si ça continue comme ça, je vais tuer quelqu'un, je sais pas quoi. Là... genre, il voulait tellement se donner un genre, c'est trop grave. Et j'avais appris d'autres histoires, mais les autres histoires ne me concernent vraiment pas. Genre, pour le coup, c'était... En gros, il s'est introduit dans la chambre de quelqu'un. Donc, à ce moment-là, j'ai compris à quel point c'était une merde. Et en fait, ça m'a pas étonnée. Parce que dans mon lycée, il y avait une brochette de gars qui étaient tous plus ou moins potes. Mais surtout tous, pas plus ou moins, mais totalement des connards. Et évidemment, tout était relié par... En gros, vous voyez un cheesecake. C'est comme un cheesecake au caca, genre. Mais toute la base est faite de misogynie, en fait. Voilà. Et la garniture et le coulis aussi. C'est vraiment une base de misogynie, du plein de caca, et un coulis de misogynie comme ça. Du coup, c'est pour ça que j'en ai plein d'autres des histoires par rapport à mon lycée. Oui, du coup, on n'a jamais su, hein, c'était qui a écrit cette lettre, hein. On n'a jamais su. Je n'ai jamais su qui a envoyé cette lettre, les gars. Et en fait, cette histoire me casse les couilles. Parce que, si vous suivez bien tout le truc, je n'ai rien fait. J'étais là, j'étais vraiment comme ça. Et on m'a dit, ouais, toi t'écris des lettres d'amour aux gens, genre. Et derrière, on te fout la honte devant tout le monde en disant que c'est toi en lisant à voix haute, et on les brûle devant les gens, genre. Et cette histoire, c'est une des histoires les plus lunaires que j'ai vécues de ma vie. Parce que ce mec avait beaucoup d'amis, d'accord, c'était un peu un des gars, genre popu et tout. Autant vous dire que je marchais dans les couloirs en ayant encore plus honte qu'avant, parce que j'étais là, ça se trouve, cette personne elle pense que c'est moi, cette personne elle pense que c'est moi. Heureusement encore une fois que ça allait être la fin de l'année. D'ailleurs, toutes les personnes que j'ai connues dans ce lycée, à part genre 3, 4, 5, 6... On va dire qu'il y a 6 personnes que j'appréciais à peu près dans ce lycée. Mais tout le reste, vous étiez tous des connards, je vous déteste. Parce que je sais quel genre de réputation vous faisiez traîner sur moi. Alors que bah j'avais rien fait. Vous pouvez n'avoir rien fait et ça vous tombera quand même dessus. Donc il faut faire plus que ne rien faire. Moi je suis persuadée que dans ce lycée, il y avait au moins... Bon, il y a un prof, c'était un pédophile, c'est sûr, même il s'était fait dégager pour ça. Mais je suis persuadée qu'il y avait genre au moins 3 autres profs pédophiles dans ce lycée, genre. Je crois que je n'ai plus rien à dire. Baisez tous vos mères, vu qu'on est en 2014 sur What the Cut. La leçon de cette story time, c'est... Bah, des fois, vous faites rien, et ça vous tombe quand même dessus. La chose de story time, comme beaucoup de story time, c'est entourez-vous bien. Parce que... Si j'avais appris à bien m'entourer, je me serais pas entourée de ces personnes. Et mon nom n'aurait pas traîné dans leur sale bouche, en fait. Je vais de ce pas aller acheter des gâteaux et jouer à mon sucré. C'est un plaisir. Entourez-vous bien. J'aime bien.